Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Donc, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui pendant ces journées nationales des sciences de la matière organisées par l'Université de Bijaya afin de présenter ma communication intitulée Synthèse d'un nanocomposite Z-nanostarch par la méthode micro-ondes pour une application en photocatalyse. Ce travail a été réalisé au sein du laboratoire de chimie appliquée et génie chimique de l'université de Tizi Ouzou. Le plan de cette présentation est le suivant. Donc, on commence par l'introduction générale, suivie par une partie expérimentale. Ensuite, on va exposer les différents résultats et leurs discussions, et on termine par une conclusion générale. Donc, l'industrie pharmaceutique et textile produit des grandes quantités en effluents liquides. Ces effluents riches en composés organiques, en particulier les colorants organiques. On peut citer, à titre d'exemple, la rhodamine B, le bleu de méthylène, donc le bleu de méthylène, le méthyle orange et le rouge Congo. Donc ces effluents ou bien ces colorants organiques ont des effets néfastes sur la santé humaine et les écosystèmes. Purifier l'eau de ces contaminants par des procédés efficaces et économiques est une préoccupation majeure des scientifiques. Plusieurs procédés de traitement des eaux polluées ont été utilisés. On cite bien comme l'absorption, la coagulation, la flocculation et l'extraction membranaire. Malheureusement, ces méthodes conventionnelles ont un effet ou bien ont un inconvénient majeur qui est le transfert de polluants de la phase liquide à la phase solide. Donc, elles génèrent ainsi une pollution secondaire. Cependant, les procédés d'oxydation avancés, comme la photocatalyse, permettent la minéralisation totale de ces polluants organiques, en particulier les colorants. Le principe de la photocatalyse est basé sur l'excitation d'un photocatalyseur, généralement qui est un semi-conducteur, par un rayonnement, et génère ainsi des radicaux hydroxyles d'un pouvoir oxydant très élevé qui nous permet la destruction totale des molécules organiques. Donc, plusieurs photocatalyseurs ont été utilisés. On peut citer l'oxyde de zinc, l'oxyde de titane, le Fe2O3, le ZNS et le ZrO2. L'oxyde de zinc est l'un des semi-conducteurs le plus utilisé en photocatalyse, vu ses avantages nombreux, tels que la large bande interdite de 3,37 électronvolts, son faible coût, sa non-toxicité et sa facilité de préparation. Mais il présente également quelques inconvénients, qui est la recombinaison rapide des paires électrons-trous et la faible capacité à absorber les rayonnements visibles. L'objectif de notre travail est donc d'améliorer l'activité photocatalytique de Z-anneau par la réduction de la recombinaison des paires électrons-trous. Pour cela, nous avons développé une simple méthode pour préparer un nanocomposite Z-anneau-carbone. On a utilisé le starch comme source de carbone et agent stabilisateur. L'activité photocatalytique de ce nanocomposite a été évaluée par la photodégradation de méthyle orange sous rayonnement UV. Pour la synthèse de nanocomposite, on a choisi la méthode micro-ondes. Pour cela, donc, on a fait dissoudre 1 gramme de starch dans 50 ml d'acétate de zinc d'une concentration 1,5 m. On a ajusté, ou bien le pH du mélange a été ajusté par l'ajout de NaOH d'une concentration 1,75 m. Le mélange obtenu est agité pendant 30 minutes pour assurer l'homogénéisation des différents réactifs. Ensuite, chauffer dans un micro-ondes à une puissance de 800 watts pendant un temps de 40 minutes. Le précipité obtenu est centrifugé ou bien récupéré par centrifugation, lavé plusieurs fois à l'eau distillée, ensuite séché à 80 degrés Celsius. Pour obtenir
le ZNO starch à 200 degrés Celsius. Donc, on a séché la poudre à 200 degrés Celsius pendant 4 heures. Et pour obtenir le ZNO starch 400 degrés Celsius, on a fait la calcination à 400 degrés Celsius pendant 4 heures. Pour une étude comparative, nous avons synthétisé ZNO pur sans l'ajout de starch en suivant le même protocole expérimental. Les différents échantillons obtenus ont été caractérisés par différentes méthodes de caractérisation. La première caractérisation, c'est la diffraction rayons X. La figure suivante montre les diffractogrammes des rayons X de ZNO, des deux nanocomposites ZNO, starch 200 degrés Celsius et 400 degrés Celsius. Ces pics montrent, ou bien ces résultats montrent des pics de diffraction qui caractérisent la structure Wurtz de ZNO. Donc, l'épaulement à une angle de θ qui est égal à 25 degrés, donc peut correspondre probablement à la phase carbone. Les micrographies MEB de ZNO pur et les deux nanocomposites montrent des morphologies différentes. Concernant le ZNO pur, on remarque une morphologie sous forme de nanorods. Par contre, le ZNO starch et le ZNO 400 degrés, ZNO starch 200 degrés Celsius et ZNO starch montrent une morphologie sous forme de nanoparticules. Donc, ce résultat indique que l'ajout de starch influe ou bien a un effet sur la morphologie de ZNO. Les propriétés optiques des différents photocatalyseurs ont été étudiées par la spectroscopie UV visible. Les résultats obtenus sont représentés sur la figure suivante. Donc, on remarque que tous les catalyseurs absorbent dans le rayonnement UV. Une bande, ou bien la bande à 378 nanomètres correspond à la transition électronique de la bande de valence à la bande de conduction de ZNO. On remarque aussi que le ZNO starch à 400 degrés Celsius présente une forte absorption dans le domaine du visible. Concernant les tests photocatalytiques, donc on a choisi le méthyle orange comme modèle polluant. Donc la réaction photocatalytique, on l'a réalisée dans un bécher de 250 ml, 250 ml sous rayonnement UV. Donc expérimentalement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a mélangé 100 ml d'une solution de méthyle orange d'une concentration de 10 mg par litre avec 10 mg de photocatalyseur. Donc on a agité pendant 30 minutes pour assurer l'équilibre absorption-désorption. Le mélange donc est irradié à l'aide d'une lampe UV de longueur d'onde de 365 nanomètres. Donc des prélèvements ont été effectués chaque 10 minutes et centrifugés pour séparer le photocatalyseur, et le surnageant a été analysé par la spectroscopie UV visible. Cette analyse nous permet de suivre la diminution de l'intensité de pic à 464 nanomètres qui caractérise le méthyle orange. Donc, les résultats obtenus sont représentés sur les figures suivantes. Donc, la première figure montre l'évolution des spectres d'absorption UV visible du méthyle orange en fonction UV visible, donc en présence de photocatalyseur ZNO, donc je ne l'ai pas mentionné, en présence de ZNO starch 400 degrés Celsius en fonction de temps d'irradiation. Ces résultats montrent la diminution progressive et rapide donc de la bande caractéristique de méthyle orange avec la disparition de la couleur, donc qui indique l'élimination de la molécule. Donc la dégradation de méthyle orange en fonction de temps d'irradiation en absence et en présence des différents photocatalyseurs montre une dégradation faible avec un pourcentage de dégradation de 9% en absence du photocatalyseur. En présence de ZNO pur, le rendement est de 21,8%. En présence de ZNO starch 200 degrés Celsius, le rendement est de 78%. Et le rendement le plus important est obtenu pour le ZNO starch à 400 degrés Celsius avec un taux de 96,6%. Donc la constante de vitesse de la réaction de la photodégradation a été déterminée par la représentation de ln/c sur C0 fonction de temps d'irradiation. Puisque donc, la photocatalyse généralement travaille à des faibles concentrations, donc la cinétique elle est généralement de premier ordre. Donc les résultats obtenus donc, sont représentés ou bien regroupés dans le tableau suivant. Donc
en analysant ces résultats, on conclut que la constante de vitesse elle est plus importante dans le cas de ZNO starch 400 degrés Celsius avec une valeur de 7,76 10 puissance moins 2 minutes moins 1. Donc la photodégradation, donc la figure suivante montre la photodégradation de méthyl-orange par ZNO starch 400 degrés Celsius en présence des accepteurs, différents accepteurs des espaces actifs, comme les radicaux-hydroxyles, les lacunes électroniques et les photogénérés. Donc nous avons utilisé le propanol 2 pour piéger les radicaux-hydroxyles au H point, l'oxalate d'ammonium pour piéger les lacunes électroniques et le déchromate de potassium pour piéger les électrons photogénérés. Donc, d'après les résultats obtenus, on remarque une diminution significative de l'activité photocatalytique de ZNO starch en présence de propanol 2. Donc, ce qui indique que l'espèce active est les radicaux hydroxyles. Donc la régénération d'un photocatalyseur, bien d'un catalyseur, est un facteur important qui influe directement sur le coût de processus. Donc pour évaluer la stabilité, le nanocomposite ZNO starch a été utilisé pour plusieurs cycles de dégradation. Les résultats obtenus sont représentés sur la figure suivante. Ces résultats montrent que le photocatalyseur peut être utilisé à plusieurs cycles. Donc, d'après ces résultats, le 4e cycle présente un rendement de dégradation de 85% en le comparant au premier cycle qui est de 96%. Donc, d'après ces résultats, on peut dire que notre catalyseur présente une certaine stabilité, donc on peut le régénérer. Comme conclusion, dans ce travail, nous avons présenté une méthode simple pour la préparation de nanocomposites ZNO carbone. L'avantage de cette méthode est l'absence des solvants et des réactifs toxiques. Voilà. Donc, la caractérisation structurale par DIRX montre que le nanocomposite se cristallise dans une structure hexagonale ou Z. Bien sûr de ZNO. Les résultats de la caractérisation même montrent que la morphologie de ZNO est affectée par la présence de starch. L'analyse par la spectroscopie UV visible montre que le nanocomposite absorbe dans le domaine du UV et du visible. Donc les résultats des tests photocatalytiques indiquent que le ZNO starch 400 degrés Celsius présente une meilleure activité photocatalytique. Et bien sûr, l'espace actif dans ce processus sont les radicaux hydroxyles. Donc, par ceci, je termine. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, si vous avez des questions.